Amis de la mesure, bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous montrer la fonction histogramme du multimètre Keysight 34460A. Alors, c'est quoi cette fonction histogramme? Quand on mesure une source de tension, comme par exemple ici l'alimentation rigole, j'ai réglé sur 12 volts, il y a plusieurs paramètres qui sont importants. Il y a bien sûr la tension exacte, donc là je vois qu'en ce moment il y a 12 volts, 0, 12 et 8. Mais il y a aussi la stabilité. Et donc le multimètre Keysight va permettre de voir facilement en fait la stabilité. Donc ici quand on choisit le menu display, on voit qu'on peut afficher ici sous forme de nombres, c'est ce qu'on a ici la valeur, de barre graphe, dont on verra une autre fois, et histogramme. Si on choisit histogramme, on voit qu'en fait ici il a calculé sur chaque lecture en fait, et ben il regarde en fait la dispersion des mesures. Alors à tout moment on peut repartir à 0, c'est-à-dire ici voilà, on part à 0, et on voit ici donc à chaque mesure, en fait, et ben il va automatiquement se positionner ici sur l'axe horizontal sur la mesure. Par exemple on voit ici que ça va de 12 0 12 51 à 12 0 12 68. Et ici, à chaque mesure, ici, quand il voit qu'il tombe sur une même valeur, et ben il fait monter l'histogramme. Ici, on a le nombre total de mesures. Donc là, par exemple, là, vous voyez, je suis à 75 mesures, voilà. Et à chaque fois, ici, je vais pouvoir voir la dispersion. Donc ça, c'est quoi l'intérêt? Ça va permettre de voir non seulement l'étendue de la dispersion de la mesure, mais aussi de voir sa distribution, en fait. Pour regarder, est-ce que en moyenne, il y a plus ici de valeur que ici. Ici, on peut voir, par exemple, que il y a quand même moins dans les extrêmes que au milieu, donc ça reste à peu près centré ici, surtout sur cette valeur. Alors bien sûr, plus on va attendre longtemps, là on est déjà rendu à 160 mesures, plus ça sera représentatif, sachant que sur cet appareil, la vitesse des mesures en fait peut être dépendante de différentes choses. Ça peut être différent, ça peut être, enfin ce qu'on appelle le trigger, mais aussi de la qualité de la mesure. En fait, ça on en reparlera une autre fois, mais je veux dire, en gros, plus on veut de la précision, et plus les mesures sont lentes. C'est-à-dire que si je veux avoir beaucoup plus de mesures, je peux le régler comme ça, mais ça ira moins vite. On a ici la possibilité d'avoir ici une courbe ici qui va montrer aussi l'évolution en fait dans le temps en fait du cumul. Donc ça on l'affiche ou on l'affiche pas. Pour info, sur le modèle supérieur qui est le 34461, on peut aussi voir en fait l'évolution dans le temps de la mesure. Une sorte, on va dire, d'oscilloscope si on veut, assez lent, sachant que ça, il n'y a pas cette option là en fait sur le 34460. Enfin bon, il faut bien qu'il différencie un peu la gamme. Enfin donc ça c'est quelque chose qui est très intéressant parce que ça va permettre en effet d'avoir une idée de la stabilité. Et ici par exemple, j'ai branché sur mon alim, il n'y a pas de charge. Mais s'il y en avait une en même temps, on pourrait voir l'évolution de la charge. Donc là par exemple, si je fais varier un tout petit peu la tension, voilà. Donc là on voit que très vite ça change énormément parce que lui il va étendre en fait sa mesure ici à l'étendue vraiment de la variation. Donc là par exemple je baisse la tension. Donc là on voit que l'étendue maintenant elle va de 11 à 12 volts. Et, si par exemple je change carrément volt par volt, voilà, donc là on voit que très vite, il voit bien que on est parti de 13 pour aller à 1, et ça a automatiquement baissé. Voilà. Maintenant, à tout moment, en fait, on peut remettre ici à 0, ici je veux dire, et à ce moment-là, il repart bien. Donc voilà pour cette fonction bar graphe. On verra plus tard qu'on peut aussi au niveau maths ici faire des stats, avoir la moyenne, le min, le max et tout ça. Enfin, on verra ça dans une autre vidéo. Donc voilà, merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.